Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de la partie astuce de la formation Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo justement on va voir les effets on scroll. Donc tout simplement c'est un petit peu le mélange entre les effets hover, donc du coup qui vont avoir une certaine animation, mais cette fois-ci non pas au survol de la souris, mais à partir du moment où on va venir scroller. Voilà. Donc ce sera une vidéo relativement courte mais plutôt intéressante justement pour ceux qui aiment bien avoir de l'animation un petit peu au niveau de leur page, au niveau de leur template, au niveau de tout ça. Donc on va se rendre directement au niveau des pages et on va venir personnaliser notre page d'accueil. Voilà, donc une fois que justement notre builder est ouvert, hop là, on va pouvoir activer directement la structure et on va pouvoir venir par exemple, hop là, ici au niveau d'une div complète, donc je la sélectionne puisque j'aimerais bien qu'il y ait une certaine animation qui se fasse à partir du moment où je vais venir en fait découvrir l'élément, donc c'est-à-dire en fait tout simplement, hop là, je retourne au niveau du front, voilà, c'est-à-dire je scroll. Et d'un seul coup, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui apparaissent, voilà, histoire d'avoir autre chose que justement cet affichage qui est déjà, qui est déjà plat et qui est déjà tout fait au moment où je scroll. Voilà, un petit peu d'animation, un petit peu de design. Alors, pour ça, je sélectionne du coup ma div, je vais dans les parties avancées, je vais dans Effets, dans Animate on Scroll, et donc là pour le coup, au début vous aurez ça. Donc, il suffit juste déjà de l'activer. Et ensuite, vous allez déjà donc définir le type d'animation que vous voulez. Est-ce que c'est du fade, donc c'est-à-dire juste de l'apparition en fondu? Est-ce que c'est du fade en venant du haut? Est-ce que c'est du fade vers le bas? Gauche, droite, etc. Ce que vous voulez. Il y a quand même pas mal de choses. Un petit zoom in comme ça, un petit slide, un petit... qu'est-ce que je peux vous montrer également? Un flip down, voilà, donc c'est-à-dire vraiment un petit coup de retournement. Voilà, vous allez pouvoir un petit peu... Voilà, choisir vraiment l'animation qui vous convient. Là, pour le coup, on va rester un petit peu simple. Et admettons, hop là, on va faire un petit fade up. Voilà, comme ça. Donc, admettons. Ensuite, au niveau justement de mon animation, donc là, vous voyez qu'elle va avoir une durée standard. Si je veux modifier justement la durée, donc pour qu'elle soit plus ou moins rapide, je vais pouvoir ici spécifier le nombre de millisecondes. Attention. Voilà. Est-ce que justement, je veux me placer par rapport à un certain point ou est-ce que je veux rester dans le classique? Ici, est-ce que au niveau justement de la vitesse d'entrée, alors là pour le coup, il va falloir faire pas mal de choses, c'est que tout simplement, là actuellement, l'animation, elle va avoir une certaine vitesse au début et à la fin. Si vous voulez que d'entrée de jeu, l'animation soit relativement vite et puis que d'un seul coup, il y a un effet justement de ralentissement, il va falloir effectivement plus, donc il y en a certains, alors je ne sais jamais si c'est ease in ou ease out, mais voilà, il faudra tester, mais en gros, c'est justement à chaque fois la fluctuation entre l'arrivée arrivée, milieu, fin, si justement c'est plutôt rapide, si c'est plutôt lent, voilà, dans ces cas-là, tout simplement en mode linéaire, et dans ces cas-là, les trois étapes, justement, auront la même chose. Sinon, si vous voulez clairement pas vous embêter, vous restez sur rien du tout, et il y aura du coup l'animation par défaut. Voilà. Là, je vous avoue que honnêtement, personnellement, je m'embête pas avec ça. À partir du moment où je vais faire des animations, je les trouve déjà très bien de base. Ce que je vais venir modifier, c'est à la limite le temps, et donc du coup là les deux derniers. Voilà. En gros donc ici animation trigger offset, c'est tout simplement est-ce que vous voulez un écart donc en nombre de pixels entre le moment où l'élément est découvert et le moment où l'animation se fait. Alors ça fait paraître un petit peu chinois, mais admettons donc là par exemple je vais me situer au niveau de l'image, d'accord? Est-ce que je veux que l'animation se fasse à partir du moment où là l'image est découverte, ou est-ce que je veux que l'animation se fasse à partir du moment où par exemple là j'ai scrollé d'au moins 80 pixels, voilà, pour avoir justement un petit peu plus l'image, enfin avoir un petit peu plus l'effet de l'animation. Voilà, ça pour le coup c'est comme vous voulez. Là admettons, étant donné qu'on est au niveau de cette div là, je vais dire bah voilà par exemple 100 pixels. Voilà, il faudra d'abord qu'il soit découvert de 100 pixels avant justement de déclencher l'animation. Animation delay, donc pareil là pour le coup c'est un petit peu la suite de ça. Alors ici c'est au bout de combien de pixels sur lesquels l'élément est techniquement déjà découvert, l'animation va se déclencher. D'accord? Donc ça en termes de pixels. Ici vous avez justement une notion de temps. Donc admettons en fait c'est tout simplement, donc on va se placer ici au niveau de l'image. Je viens d'arriver ici, donc normalement je déclenche directement l'animation, mais est-ce que vous voulez justement qu'il y ait un délai qui se mette en place entre le moment où elle doit se déclencher et le moment où elle se déclenche? Voilà. Donc là encore une fois justement c'est réglé en millisecondes, donc ça peut être 100 millisecondes, 200 millisecondes, etc., etc. Alors vous allez me dire, sur ça, à quoi est-ce que ça sert? Mais c'est que tout simplement, vous allez pouvoir faire certains jeux, notamment ici par exemple, vous avez en fait les trois divs qui sont exactement au même plan, donc qui sont vraiment alignés, qui sont donc du coup tous les trois découverts en même temps. Mais si vous voulez faire justement un petit effet d'animation où le premier apparaît, le deuxième apparaît, le troisième apparaît ensuite, il va falloir effectivement jouer sur cette partie-là.
Voilà, donc par exemple, donc là on est sur un fade up 100 pixels, je vais configurer rapidement les deux autres et on se retrouve juste après. Voilà, donc là en l'occurrence justement au niveau de mon premier effet Animate on Scroll ici, donc il n'a pas de délai. Le deuxième justement lui par contre il va avoir un délai de 100 millisecondes et le dernier justement va avoir aussi un délai par exemple justement de 200 millisecondes. Voilà. La dernière justement option c'est ici Animate Only Once, donc c'est-à-dire une animation unique. Alors là dans l'idée en fait c'est que tout simplement à partir du moment où vous allez le découvrir, donc l'animation va se faire, mais si vous rescrollez tout en haut en fait, l'animation va s'enlever et à partir du moment où vous allez revenir, sans même avoir rechargé votre page, l'animation va se refaire. Donc à chaque fois elle va se refaire, elle va s'enlever, elle va se refaire, elle va s'enlever, etc., etc. Donc est-ce que vous voulez ce comportement là ou est-ce que vous voulez qu'en fait votre utilisateur c'est uniquement à la découverte de la page, donc il vient recharger la page, il vient scroller une première fois, tous les éléments vont venir donc du coup s'animer et se mettre en place, et une fois qu'ils sont mis en place, même s'il scrolle vers le haut et qu'il rescrolle vers le bas, dans ces cas-là, rien de plus ne se refera. Voilà. Donc là pour le coup c'est en fonction justement de vos préférences. Donc une fois que justement sur ça c'est bon, je vais venir tout simplement enregistrer. Je viens ici au niveau de ma page d'accueil, donc je reviens tout en haut, j'enregistre, et là si vous voyez bien en fait, là actuellement je ne vois pas mes blocs, d'accord? Et si je viens scroller, voilà, vous avez vu justement mes 3 blocs viennent de se découvrir. Je rescroll, là en l'occurrence ils viennent de se retirer, voilà. D'accord, donc là vous voyez que justement avec le décalage qu'on a pu faire justement à chaque fois de 100 millisecondes, donc vous voyez que c'est quand même assez restreint, mais vous avez justement cette espèce de petit décalage qui peut se faire, qui est relativement sympa. Voilà. Et là pour le coup vous allez pouvoir le faire vraiment sur tous les éléments que vous voulez, que ce soit une image ou directement une div, ou vraiment ce que vous voulez. Là par exemple on peut se dire, ben voilà, je veux que cette div là par exemple, donc au niveau de l'effet, donc fasse un fade, un fade vers la droite, et que cette div là par exemple vienne faire, par exemple, hop là j'en étais où, ici, voilà, vienne faire un fade vers la gauche, voilà par exemple. Je fais ça, donc là pour le coup j'ai pas plus paramétré que ça. Hop là, je reviens en haut, j'enregistre, voilà. Et si je scroll, voilà, vous voyez que justement j'ai mes éléments, hop là, qui viennent justement s'animer. Alors bien évidemment, là pour le coup j'ai pas mis de offset, donc à partir du moment où la section est découverte, enfin la div est découverte, dans ces cas-là vous voyez que ça va directement être déclenché. Voilà. Donc voilà, justement c'est tout pour cette vidéo pour l'animation au scroll. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi tout simplement, pour la suite de la formation, je vous conseille toujours encore une fois de vous abonner. Et je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos.